25 milliards de francs CFA en garantie pour le financement du projet de renouvellement du parc automobile, un montant obtenu lors de la rencontre SFI délégation ivoirienne en marge des assemblées de printemps FMI Banque mondiale. Une innovation technologique pour accompagner la relance caféière en Côte d'Ivoire, le café 12 mois du CNRA, un acquis majeur pour l'économie caféière nationale. Et puis la Côte d'Ivoire veut inscrire les mosquées de type soudanais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces mosquées sont menacées de destruction. Selon des recherches, on dénombrait plus de 300 mosquées dans les années 20, mais seulement 19 réparties sur 16 localités existent encore aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Société financière internationale s'engage à apporter 25 milliards de francs CFA en garantie pour le financement du projet de renouvellement du parc automobile. L'une des retombées de la rencontre SFI délégation ivoirienne en marge des assemblées de printemps FMI Banque mondiale à Washington. Le reportage de notre envoyé spécial à Washington, Sylvie Touré. Les agences de la Banque mondiale sont allées au-delà des engagements pris lors du groupe consultatif de 2012 à Paris. La SFI n'échappe pas à cette tendance. Sur un engagement initial de 350 milliards de francs CFA pour la période 2012-2015, la Société financière internationale est à ce jour autour de 400 milliards. La Côte d'Ivoire veut aller plus loin. Le Premier ministre et sa délégation ont présenté de nouveaux projets à la SFI. Et le plus heureux au sortir de cette rencontre est le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Son projet de renouvellement du parc automobile va bénéficier d'un concours de 25 milliards de francs CFA apporté en garantie pour l'achat de véhicules. Aujourd'hui, nous avons pour 2015 50 milliards d'investissements déjà financés par les banques locales. L'État recherche maintenant 100 milliards de francs CFA pour qu'effectivement on puisse boucler l'année 2015 dans de très bonnes conditions. Et j'avoue ici que la SFI est prête à prendre une part active au niveau des 100 milliards que nous sommes en train de rechercher. En plus de ce projet, les responsables de la SFI ont fait avec la délégation ivoirienne le point des projets déjà financés et en ont envisagé d'autres. Nous avons voulu aborder l'ensemble des projets, à la fois ceux qui sont déjà en portefeuille et qui performent très bien, comme Azito par exemple ou Cyprel que nous avons déjà financés, mais également des nouveaux projets et dans le secteur de l'électricité et dans d'autres secteurs importants pour l'économie ivoirienne. Cet engagement de la SFI ainsi que des deux autres agences de la Banque mondiale, à savoir l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, et l'Association de développement international, IDA, est le résultat de la bonne exécution des projets et la rapidité d'exécution des réformes entreprises par la Côte d'Ivoire. La situation économique en Côte d'Ivoire se développe de manière très favorable et très largement supérieure au taux de croissance moyen aujourd'hui dans le monde. Ce sont les propos de la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Et c'était au cours d'une rencontre avec la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan à Washington. On écoute la patronne du FMI. C'est toujours d'abord un grand plaisir de rencontrer les autorités de Côte d'Ivoire et le Premier ministre est un vieil ami. Quand il arrive accompagné de ses ministres, on prend du temps, on parle du pays, on parle de l'économie du pays, de la situation, de la stabilité retrouvée. Et puis on a toujours notre petite discussion sur le taux de change parce qu'au FMI, on a toujours été un tout petit peu plus pessimiste et en fait, l'histoire a prouvé que c'était souvent l'optimisme ivoirien qui avait prévalu en la matière. Donc je me réjouis de voir que la situation économique se développe de manière très favorable et très largement supérieure au taux de croissance moyen qu'on constate dans le monde aujourd'hui. Donc tout ça est très positif et je pense que le projet de développer les investissements privés dans un univers favorable au climat des affaires est une très très bonne direction. Rencontre économique, patronat ivoirien, le MEDEF, le mouvement des entreprises de France et la CGECI ont évoqué le rôle du secteur privé dans le développement économique en Côte d'Ivoire. Une occasion pour les partenaires entre les communautés d'affaires ivoiriennes et françaises dans le domaine des infrastructures et du financement de projets. Le reportage de Jean-Louis Bangbo. Premier pays d'implantation d'entreprises françaises en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire demeure la destination privilégiée pour les investisseurs français. La dernière rencontre entre le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, et la CGECI,
Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a été une nouvelle fois l'occasion d'explorer les opportunités d'affaires et de partenariat entre les deux organisations. Bien que nous soyons en train de nous ouvrir un peu partout sur le monde, il y a un rapport privilégié entre la France et la Côte d'Ivoire. Et le secteur privé a aussi une relation très privilégiée avec le patronat français qui s'appelle le MEDEF. L'un de nos problèmes importants en Afrique, et en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est le financement des infrastructures. Bon, ce financement peut se faire par des partenariats, ou au contraire par un système bancaire adapté, ou bien par un PPP. Donc ça a été l'objet de ces réunions-là. La délégation du MEDEF avait la particularité d'être composée d'un grand nombre de PME, petites et moyennes entreprises, et de TPE, très petites entreprises. Ce qui constitue, selon le chef de la délégation, un signal positif pour la Côte d'Ivoire. Le fait que des petites et moyennes entreprises françaises viennent en Côte d'Ivoire, ça veut d'abord dire que la confiance est retrouvée et qu'il y a une nouvelle page pleine d'optimisme sous la direction de l'impulsion qui est donnée par le président de la République et par le Premier ministre et son gouvernement. Je crois que c'est un signe très important car pour les petites entreprises, une mission, un voyage à Abidjan, c'est un investissement significatif. 2 panels ont été animés au cours de cette rencontre par des chefs d'entreprise de France et de Côte d'Ivoire. Le premier sur l'implication du secteur privé dans le développement et la gestion des infrastructures et le second sur les outils de financement des projets d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Inventer l'agriculture de demain, c'est l'objectif du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, avec sa nouvelle trouvaille dénommée le café 12 mois. Il produit 3,5 tonnes à l'hectare et résiste aux maladies. Découvrons d'autres caractéristiques de ce café avec Francis Boifo. Café 12 mois, encore appelé café émergence. C'est la nouvelle trouvaille du Centre national de recherche agronomique CNRA. Des semences de cette autre variété de café Robusta, fruits de 7 ans de recherche, ont été remises à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, à l'attention du président de la République pour les paysans. Le café qui est juste ici vulgarisé a une durée de 2 ans. Mais maintenant, nous avons un autre café qui a 12 mois. À 12 mois, commence à produire et qui va pouvoir aider énormément nos producteurs, nos planteurs de café. C'est sûr. Le café 12 mois va contribuer à la réussite du projet de relance de la caféiculture initié par le Conseil Café Cacao. Non seulement au bout de 12 mois, vous commencez à produire, mais en plus, ce café croît lentement, donc la récolte se fait toujours à hauteur d'homme. Deuxième élément, c'est un café qui est très haut producteur, un rendement de 3500 kg à l'hectare et par an. Les industriels veulent du café de très gros grains. Ce café que nous proposons aujourd'hui à la filière ivoirienne est un café qui a de gros grains dans la technologie en granulométrie. En plus du retour rapide sur investissement, le café 12 mois a été inventé pour augmenter la production du café marchand de 100 000 tonnes en 2013 à 200 000 tonnes en 2020 et résoudre la question du vieillissement du verger, cause de la baisse des rendements. Les présidents de l'UPCI et du MFA ont été reçus par Henri Konan Bédié à Daoukro. Ils ont échangé sur le renforcement des liens entre les alliés du RHDP. Le reportage de Gabriel Zani. Une alliance entre partis politiques qui se mue petit à petit en un grand parti unifié à l'image des grands blocs politiques européens comme la gauche ou la droite ou américains comme les républicains et les démocrates. C'est la configuration politique que veut donner Henri Konan Bédié au RHDP. Le président du PDCI, qui est aussi président du directoire du RHDP, l'Alliance des oufouettistes, a reçu le samedi 18 avril à sa résidence de Daoukro le président de l'Union pour la Côte d'Ivoire, le plus jeune des partis de la coalition RHDP. Nous ne sommes pas un parti fondateur du RHDP, mais nous sommes déterminés à jouer notre rôle. Nous sommes déterminés à convaincre les Ivoiriens. L'UPCI a l'avantage d'être au gouvernement du président Alassane Ouattara. Nous avons beaucoup de choses à dire aux Ivoiriens pour avoir leur suffrage. Pour avoir un parti plus fort et conquérant, le nouveau président du mouvement des forces d'avenir a aussi eu un entretien avec le président du PDCI. Le but, se présenter au président du directoire du RHDP et affirmer sa participation totale à l'Alliance. Nous sommes tous dans l'Alliance du RHDP et il est le président des présidiums du RHDP. Donc je peux considérer qu'il est mon président en tant que président du MFA.
Donc, il fallait venir ici pour lui rendre compte et faire le point de ce qui s'est passé dans la famille MFA, qui demeure toujours un membre de l'Alliance du RHDP. Nous sommes mobilisés et nous travaillons déjà dans les commissions qui ont été mises en place pour l'investiture du président Alassane Ouattara. Le RHDP compte aujourd'hui 5 partis politiques dont le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI. C'est une entente politique qui ne cesse de renforcer ses structures, son fonctionnement et ses idéaux, dont Henri Konan Bédié, le président du PDCI, devient le garant des valeurs. Adama Bictogo, président du comité d'organisation de la convention du RHDP, a entamé une tournée de remobilisation des militants du RDR dans le district d'Abidjan. Première étape de cette tournée, la commune d'Abobo. Objectif, la réélection du président Ouattara en octobre prochain. Le reportage de Abou Sanogo. Le temps est donné. Le président du comité d'organisation de la convention d'investiture du candidat du RHDP sonne la mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains. À quelques jours de ce rendez-vous, Adama Bictogo est allé à la rencontre des militants du Rassemblement des Républicains dans la commune d'Abobo. Il a exhorté les jeunes et les femmes à se mobiliser fortement pour le rendez-vous du 25 avril. L'objectif, selon lui, est de rassembler 200 000 personnes, dont 100 000 femmes et 50 000 jeunes, pour la cause du président Alassane Ouattara à l'occasion de cette convention. Ils ont compris que cette investiture, qui sera présidée par le président Henri Konan Bédié, qui va investir le président Alassane Ouattara, le choix du RHDP, qui est notre candidat unique à l'élection présidentielle 2015, cette ferveur militante qui s'est dégagée dénote de ce que le 25 avril, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera au stade Félix Houphouët-Boigny. Les militants et militantes du Rassemblement des Républicains de la commune d'Abobo entendent donc relever le défi de la mobilisation. Nous, les femmes d'Abobo, nous sommes prêtes à remplir le stade Houphouët-Boigny. Je vais voir avec M. Bictogo, nous allons délimiter les espaces d'Abobo pour prouver notre détermination et notre force de frappe. Comme le président du comité d'organisation, la présidente du Rassemblement des femmes républicaines a invité les femmes à s'approprier l'investiture du candidat Alassane Ouattara. Après les communes d'Anyama et d'Abobo, Adama Bictogo se rendra dans la commune de Yopougon. Des anciens membres de la Galaxie patriotique soutiennent la candidature du président Ouattara. Ils ont même créé le cercle de réflexion et d'action pour la victoire de Ouattara, en abrégé CERVO. Le CERVO qui prône la paix, la réconciliation et la stabilité en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gbangbo. Le cercle de réflexion et d'action pour la victoire de Ouattara, CERVO, a décidé d'axer son action sur la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Pour ce jeune mouvement composé d'ex-membres de la Galaxie patriotique, soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, c'est militer en faveur de la paix, de la réconciliation et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2015. Ces élections pour nous doivent nous permettre de prendre conscience des difficultés que nous avons connues en 2010. Hommes, femmes et jeunes ayant milité dans la Galaxie patriotique avons décidé volontairement de militer en faveur de la paix, de la réconciliation et de la stabilité de notre pays. L'essentiel du message du CERVO, c'est un appel au pardon, à l'unité et à la tolérance pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Le cercle de réflexion et d'action pour la victoire de Ouattara prévoit organiser dans les prochains mois des débats, des conférences publiques, des tournées de sensibilisation et de mobilisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il envisage mener des missions en faveur du retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence mobilise les ferrailleurs pour la réélection du chef de l'État. Les membres de cette fédération étaient dans la commune d'Adjamé. On en sait plus avec Abou Sanogo. Forte mobilisation des ferrailleurs d'Adjamé-Makassi. La Force 2015 sonne la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Pour réussir cette mission, ce sont donc 25 hommes et femmes qui désormais feront la sensibilisation auprès des ferrailleurs d'Adjamé-Makassi en vue de la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain dès le premier tour.
Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité entreprise par la Force 2015 et son président Charles Niaouri. La Force 2015 est un mouvement de terrain. C'est vrai, nous sommes militants du RDM, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir beaucoup d'électeurs pour le docteur Alassane Ouattara. Une politique de proximité appréciée par les ferrailleurs d'Adjamé Makassi qui ont promis œuvrer à la réélection du président Alassane Ouattara. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire, un président de la République assiste notre corporation aussi bien financièrement et matériellement. La Ferraille, dans sa grande majorité, votera pour le président de la République pour les prochaines élections présidentielles. Mamadou Karamoko, au nom du parrain de la cérémonie, le conseiller du président de la République Mamadou Touré et le patron de la rencontre, le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains, Sidiki Konaté, ont salué et remercié les ferrailleurs de Côte d'Ivoire pour leur engagement. Ils les ont donc exhortés à toujours faire confiance au président Alassane Ouattara. Pour notre émergence, le pays a besoin de tous ses enfants. Mais il y a particulièrement besoin des opérateurs économiques que vous êtes, pour les ferrailleurs. Après les ferrailleurs d'Adjamé Makassi, la Force 2015 se rendra dans les jours à venir dans les autres communes du district d'Abuja. Tournons la page politique et parlons valeurs civiques avec la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Des membres de cette direction étaient dans la commune de Marcory où ils ont prononcé une conférence sur les symboles de la République. L'idée est de prôner et renforcer les capacités des étudiants en matière de civisme. Le reportage de Pargasso Kone. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. L'Abidjanaise, ici entonnée par Daniel Kouakou, étudiante en deuxième année en industrie agroalimentaire. L'emblème national aux couleurs orange, blanc et vert, le portrait du chef de l'État. Ces symboles de la République et bien d'autres expliqués aux étudiants des universités et grandes écoles du district d'Abidjan. La direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs qu'il a initiée inscrit son action dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur les valeurs civiques et les symboles de la République. Pour nous, en fait, il fallait instaurer cette activité-là en vue de sensibiliser nos étudiants des universités et grandes écoles à avoir une attitude civique. Les symboles de la République, surtout l'hymne national de la Côte d'Ivoire, n'ont plus de secret pour ces étudiants à l'issue de cette conférence. Avant, quand j'entendais l'hymne national, ça ne me faisait pas grand-chose. Mais avec la conférence que je viens de voir, j'ai eu plus de détails. Désormais, quand je vais entendre l'hymne national, je vais savoir de quoi il s'agit, comment me tenir aussi. Je retiens de cette hymne que chaque Ivoirien ou chaque citoyen de la Côte d'Ivoire doit avoir en cœur la nation, l'union, la solidarité. Pour la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, cette conférence sur les valeurs civiques marque le début du lancement de la tournée de sensibilisation dans les universités et grandes écoles du district d'Abidjan. Objectif, vulgariser et valoriser les symboles de la République. Les peuples acquis, Guayani de la région de la Mé s'unissent pour le développement de leur région. Pour mener à bien ce projet, ils ont investi le coordinateur départemental de la cellule de réflexion d'action pour le développement de la région de la Mé, d'Anyama et de Frofodoumé. Le reportage de Abou Sanogo. Jean-Paul Monet, investi coordonnateur départemental de la cellule de réflexion et des actions de développement de la région de Lamé, d'Anyama et Brofodoumé, par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisuko Kamara. Une cérémonie qui traduit la volonté des peuples acquis, Goua et Agni du département d'Alépé, de taire les clivages politiques, départementaux et ethniques et penser développement de la région de Lamé. Le développement est enclenché. Nous allons commencer à faire une tournée. La tournée au niveau de tout le département. Nous allons recenser toutes les infrastructures à réaliser et celles qui sont à réhabiliter afin que nous puissions demander de l'aide pour la réalisation de ce projet-là. Cadres, élus et chefs traditionnels saluent l'initiative et soutiennent toutes les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Dites au président de la République que nous attendons ce moment possible pour lui dire de vive voix que tous les 10 000 chefs de village sont avec lui. Même les aveugles doivent voir clair
parce que le président Alassane Ouattara est en train de faire du bon travail. Nous ne faisons pas la politique, mais nous faisons plutôt le développement. On développe pour pouvoir permettre à nos frères, nos parents et à nos élus de savoir que nous-mêmes, nous pouvons nous développer. On ne doit pas tout attendre de l'État. Marraine de la cérémonie, Kandia Kamara a salué l'initiative des cadres de la région de Lamy. Pour elle, le développement n'a pas de couleur politique. Le développement n'a pas d'appartenance religieuse. Le développement n'a pas d'appartenance ethnique. Nous voulons qu'au-delà de nos appartenances politiques, les Ivoiriens se rassemblent autour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se rassemblent pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les cellules de réflexion et d'action de développement de la région de Lamy, au nombre de 5, sont une plateforme réunissant toutes les couches socio-professionnelles du département. Elles se veulent le creuset des intelligentsias de la région sans distinction de parti politique. Les mosquées construites en terre sont en voie de disparition. En 1920, il existait 300 mosquées de ce type. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une vingtaine de ces mosquées en Côte d'Ivoire, d'où l'urgence de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est rendue à Kong pour poser les bases de ce processus. On en sait plus avec Honorine Anigouri. Le lancement de cette cérémonie organisée récemment sous le préau de la Grande Mosquée de Kong a eu lieu en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la dite ville. L'occasion était belle pour les représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie d'expliquer aux populations le travail qui sera fait en amont et demander leur collaboration afin d'aboutir à la rédaction d'un dossier solide pouvant remplir les critères édictés par l'UNESCO. Il s'agira entre autres de procéder à un état des lieux exhaustif des mosquées de type soudanais du nord de la Côte d'Ivoire, d'actualiser la base de données sur ces mosquées, de sensibiliser l'opinion nationale et les populations locales à la préservation et à la sauvegarde des techniques de construction et de restauration des dites mosquées et enfin d'élaborer le dossier d'inscription des mosquées de type soudanais du nord de la Côte d'Ivoire. Nous allons montrer avec les anciens quelle est l'importance historique de ces bâtiments et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour en assurer la sauvegarde et la mise en valeur. Les autorités du département de Kong ont successivement pris la parole pour traduire leur reconnaissance au ministère de la Culture et de la Francophonie pour cette initiative. Le préfet du département de Kong, qui a clos la série d'interventions, a exhorté les populations à aider la mission du ministère de la Culture et de la Francophonie à la réalisation de la documentation des mosquées de type soudanais dans leur localité. La foire Forum Carnaval de Bouaké a pris fin avec l'élection de Aïssata Juliette. La Miss Carnaval de Bouaké est repartie avec la somme de 500 000 francs CFA. Charles Tatou. Permettre à la population de se distraire agréablement, tel était aussi l'un des objectifs de la municipalité de Bouaké, initiatrice de la foire Forum Carnaval. Avec l'élection de Miss Carnaval qui a constitué un des temps forts de cet événement commercial, culturel et économique, le maire Djibo Nicolas a tenu sa promesse. Au total, ce sont 11 jeunes filles qui se sont jetées dans la lutte pour la couronne de reine de la beauté. Le jury avait à détecter le charme, la présence sur scène, la bonne démarche et l'élégance. Et toutes ces valeurs, Mademoiselle Ouattara Aïssata Juliette, la candidate numéro 8, les incarne le plus. Elle a été élue Miss Carnaval de Bouaké, édition 2015. La Miss gagne un terrain viabilisé offert par la mairie, une somme de 500 000 francs et plusieurs autres lots. L'autre temps fort du carnaval a été le bal masqué. Les nostalgiques n'ont pas voulu se faire compter cette agréable soirée. Et pour terminer en beauté, la foire Forum Carnaval a eu au menu de sa cérémonie de clôture un grand défilé. Une occasion de brassage des peuples, mobiliser les communautés des autres régions du pays résidant à Bouaké et celles des États membres de la CEDEAO, chacune a donné le meilleur d'elle-même pour la réussite de la cérémonie. Le passage majestueux du maire Djibo Nicolas, de même les spectacles délirants des majorettes et du groupe Moulalto, une danse d'origine camerounaise, ont donné un éclat à la fête. Le rideau du carnaval s'est complètement refermé avec l'incinération du papa carnaval sous les regards gais du public.
Le rideau s'est refermé sur la 35e édition du Popo Carnaval, moment fan du Popo Carnaval de Beaunois, le défilé en costume. Occasion de valoriser la diversité culturelle et touristique du peuple habouri. Des milliers de visiteurs ont effectué le déplacement. On en sait plus avec Serge Coléa. Si le Popo Carnaval est aujourd'hui à sa 35e édition, cela est dû essentiellement au solide et riche patrimoine culturel et touristique de Beaunois. À travers le gigantesque défilé carnavalesque, les organisateurs sont allés une fois de plus puiser dans les profondeurs de la culture habourée pour servir aux milliers de visiteurs ses dimensions les plus cachées. Une diversité de valeurs, d'attributs identitaires qui sait également s'ouvrir au peuple frère, notamment les lobbies de Bouna et les Sénoufos avec cette troupe traditionnelle venue de Boundiali, ville jumelée à Beaunois. Le Popo Carnaval, moment de découverte, de réjouissance et de passage, séduit de par son authenticité. Un défilé carnavalesque de plus de 3 heures que le public a pris du plaisir à admirer. Il faut vraiment porter le Popo à l'international. C'est vraiment merveilleux. Ça a été une réussite. Là, je suis émerveillée. Le Popo, un label désormais, se positionne comme le socle de l'intégration des peuples ici et d'ailleurs. Moi, je ne connaissais pas du tout et je suis très impressionné. C'est une explosion de couleurs, de la musique, de la danse. Donc pour nous, agents de touristes, c'est vraiment très intéressant pour vendre après à nos clients en Espagne et pour les inviter à se rendre en Côte d'Ivoire, assister au carnaval. Le passage du roi Popo Carnaval a marqué le temps de la séparation et de l'incinération de la mascotte de ce carnaval. Sachez que face à un nouveau drame avec le naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche qui aurait fait près de 700 morts, l'Union européenne envisage prochainement un sommet extraordinaire. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.